Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en mars et avril. Je vous ai déjà fait cette vidéo avec les livres que j'ai lus en janvier et février et ça avait l'air de pas mal vous plaire, donc j'ai réitéré l'expérience. Il y a 12 livres, on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu tout début mars, il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est un classique de la littérature américaine, un best-seller dans le monde entier. Il était bien, j'ai bien aimé, bien que j'imaginais une histoire bien plus puissante. Le personnage principal est Scout, c'est une petite fille de je sais plus quel âge au début du livre, qui peu à peu va grandir. Son père, Atticus Finch, est avocat, et en fait il va y avoir un scandale où son père va devoir défendre un homme noir accusé de viol sur une blanche. Alors à l'époque de la Grande Dépression en 1960, il y a encore une ségrégation raciale extrêmement présente. Donc on va se focaliser un peu sur cet événement-là qui va rendre Scout vraiment dégoûté de la vie en fait, de voir que cet homme va être accusé à tort en fait. Mais le problème c'est que ce procès en fait ne va durer que à peu près ça du roman, alors que je croyais que c'était un peu l'événement clé et le truc qui allait durer le plus longtemps dans le roman. Sauf que non, donc en fait on va suivre l'évolution de cette petite fille de ses 8 ans jusqu'à bien plus tard en fait, avec son frère Jem. C'est vraiment une histoire, donc c'est elle qui raconte, hein. Donc c'est un esprit assez enfantin, c'est une écriture facile mais en même temps intelligente. On sent que Scout est une petite fille très intelligente, très mature et c'est assez drôle. Alors de là à comprendre que c'est un best-seller, je n'irai pas jusque là, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais voilà. Second roman que j'ai lu, il s'agit de Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Donc c'est le troisième livre de Bussy que j'ai et que j'ai lu après Un avion sans aile et Nymphée à noir. C'est celui que j'ai le moins aimé parce que je trouve qu'en fait on devine un peu l'intrigue assez rapidement. Donc je vais vous faire un pitch vite fait. Il s'agit de Martial qui est en vacances à l'île de la Réunion lorsque sa femme Liane disparaît à l'hôtel. On retrouve des traces de sang, donc on va tout de suite penser à un meurtre. Lui va être inculpé en premier, donc il va fuir avec sa fille pour éviter d'aller en prison parce que selon lui il est innocent. Sa fille va penser qu'il est coupable, mais je ne vous en dis pas plus. C'est très sympa dans le sens où on voit vraiment les paysages de la Réunion, c'est très bien décrit. Mais on devine quand même assez rapidement, bien que ce soit une bonne histoire, j'ai bien aimé. Mais je n'irai pas dire que c'était mon roman préféré, mais si vous voulez lire un Michel Bussy, je vous le conseille. Bien que je vous conseille plus Nymphée à noir ou Un avion sans aile. Mais j'étais très contente de lire un autre Bussy et je regarderai si je peux pas en acheter un autre, voilà. Troisième livre, un peu un thriller aussi, parce que l'autre c'était un peu un truc meurtre et tout. Sauf que celui-ci, il s'agit du dernier Harlan Coben, aka Tu me manques. Donc c'est le tout dernier. Je l'ai lu très très vite, en 3 jours, il était super bien. C'était le deuxième Harlan Coben que je lisais, j'ai autant aimé que Ne le dis à personne. Une super histoire, donc là pour le coup c'est vraiment thriller assez dégueulasse quand même. Donc en fait c'est une jeune flic à New York qui s'appelle Kat Donovan. C'est quelqu'un de très professionnel, très dans son travail et tout ça. Elle n'a pas le temps pour les amours et tout. Mais un jour, elle va s'inscrire sur un site de rencontre. Et là, paf, elle va retrouver son ancien amour de jeunesse avec qui elle était fiancée, il me semble, 18 ans plus tôt. Et qui l'avait quittée comme ça d'un seul coup. Et elle n'avait pas compris pourquoi. À l'époque, son père à elle avait été tué. Sûrement par un ancien que son père avait coffré pour meurtre et tout, vu que son père était également flic. En fait, ça se transmet de génération en génération. Et un jour, il y a un jeune adolescent qui va venir voir Kat à la police en lui disant que sa mère a disparu. Donc elle va se rendre compte qu'il va y avoir plusieurs autres cas dans le même style que lui, où la mère a disparu. Et ils vont tomber sur un truc complètement dingue, une arnaque de ouf, avec des gens, je vais pas vous dire ce qu'ils font, ce serait vraiment dommage. Mais c'est vraiment morbide, c'est dégueu, mais voilà.
Et en fait, elle va parler à son ancien amour de jeunesse, elle va se rendre compte que c'est un gros fake, qu'il y a toute une machination derrière qui a été montée derrière ce site de rencontre pour permettre à des femmes comme elle de se faire embobiner. Et je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, lisez-le, j'ai adoré, un super livre. Ensuite, le livre du club Lecture MS de Avril, c'était Le dévouement du suspect X de Kaigo Higashino. Donc c'était un auteur japonais, il me semble. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est prof de maths qui s'appelle Ishigami, qui est amoureux de sa voisine, qui s'appelle Miyazuko, il me semble, et donc il est amoureux d'elle, sauf qu'un jour, il va y avoir l'ancien mari de Miyazuko qui va se pointer, qui est un homme assez violent et tout, que Miyazuko ne veut surtout pas revoir, et en fait, elle va le tuer. Et son voisin va s'en rendre compte, donc il va l'aider à dissimuler le crime pour pas qu'elle soit inculpée, vu qu'il est amoureux d'elle. Ouais, l'amour est stupide parfois, surtout quand c'est que dans un sens. Et donc voilà, et ils vont créer toute une histoire derrière pour pas qu'ils se fassent prendre. Ils vont essayer de se voir le moins possible tous les deux pour pas qu'on les accuse. Vu qu'il y a deux inspecteurs sur le coup qui s'appellent Yukawa et Kusanagi, donc ils vont un peu les suspecter, ils vont les interroger plusieurs fois, sauf que Ishigami, donc le prof de maths, a une théorie et un plan de ouf pour pas du tout qu'ils soient inculpés. Ils vont quand même être soupçonnés, et à la fin il se passe un truc de dingue que je ne vais pas vous dire bien sûr, mais auquel nous, lecteurs, on ne s'attend pas du tout, honnêtement. Donc il y a une sorte de retournement de situation à la fin, puisqu'en fait, dès le départ, on sait qui a tué l'ancien mari de Miyazuko, mais à la fin il se passe un truc de ouf. Voilà, franchement un très bon livre qui m'a donné envie de découvrir l'auteur un peu plus, donc j'en ai acheté un autre avec deux des personnages principaux qu'on retrouve dans ce livre. Ensuite, j'ai décidé de me remettre à Stephen King avec Revival, donc c'est un de ses derniers livres, son avant-dernier je crois. Lorsqu'il est sorti, donc il était en grand, comme à chaque fois que les Stephen King sortent, quasiment. Et du coup, j'avais la flemme de mettre 23 € dans un livre. Vous allez le voir, c'est pas forcément le cas tout le temps puisque j'en ai un autre. Donc du coup, j'ai décidé de le prendre en anglais. Voilà, donc je l'ai payé 7 € quelque chose. J'ai à peu près tout compris. En même temps, je fais des études d'anglais. Je regarde mes séries et mes films tout en VO, donc j'espère bien comprendre. Donc franchement, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas du tout mon Stephen King qui m'a le plus plu, qui était le plus trépidant et tout, mais il était quand même bien. Donc en fait, c'est l'histoire de Jamie Morton qui habite dans le Maine, quasiment comme dans toutes les histoires de Stephen King, vu que c'est l'état dans lequel il est né, qui va en fait faire la connaissance lorsqu'il est assez jeune du révérend Charles Jacobs, qui en fait fait des expériences assez bizarres. C'est un révérend très jeune, assez novateur, mais il va avoir des discours vraiment étranges. Donc la famille de Jamie va plus trop être d'accord pour que leurs enfants continuent d'aller à l'église avec ce révérend un peu bizarre. Et donc en fait on suit un peu toute la vie de Jamie, de ses genre 6 ans, je sais plus quoi, jusqu'à ses 60-70 ans. Donc une fois adulte, c'est une rockstar en mode alcool, drogue, wouh, trop bien. Donc en fait, il va revoir ce révérend qui désormais se fait appeler Charlie, puisqu'en fait, il a un peu été évincé de son église lorsque Jamie était jeune, parce que ouais, il faisait des expériences bizarres, il était pas net. Donc là, il va le revoir. Et en fait, ce révérend, il fait des expériences avec l'électricité et la mort. En fait, il essaye de faire revenir des personnes à la mort ou de soigner des personnes avec ce courant électrique bizarre en fait. En plus c'est en anglais, donc j'ai pas vrai, enfin si j'ai compris le principe, mais c'est quand même un peu fou. Déjà en français c'est un peu dingue, donc de lire en anglais c'est pire. Mais voilà. Sauf qu'il va s'avérer que Jamie a une amie d'enfance de laquelle il était amoureuse qui va être malade, et du coup il va la mener chez le révérend pour qu'il la soigne. Ça va fonctionner, sauf qu'il va y avoir des effets secondaires et tout. Et Jamie va de plus en plus désillusionner sur ce révérend qu'il adorait tant en fait. Et il va se rendre compte que ce mec est fou et il va plus du tout cautionner ce qu'il fait. Bien que son amoureuse d'enfance ait été soignée, mais il va se rendre compte qu'il va y avoir plein de cas comme ça qui ont soi-disant été soignés,
qui sont morts par la suite ou qui ont eu des effets secondaires énormes et qui sont des légumes. Donc il va tout tenter pour le faire arrêter, mais il va se laisser un peu embrigader dans le truc. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout de même un bon roman. Plus, ouais, c'est encore donc dans le style de Stephen King, fantastique, science-fiction, mais c'est pas aussi déluré que ce qu'il a pu faire, genre dans Salem ou dans Cimetière ou quoi, où là il y a vraiment des choses vraiment plus dingues en fait, mais c'est quand même assez fantastique cette histoire d'électricité là. Ensuite, j'ai lu le livre des Baltimore. Alors je vous l'ai présenté dans mes favoris, j'ai adoré littéralement ce livre. Je l'ai lu en 3 jours, énorme coup de cœur, Joël Dicker, je l'adore. Le livre est génial, voilà, un livre vraiment super. Donc en fait c'est l'histoire de Marcus Goldman, donc qu'on retrouve dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui va en fait nous raconter l'histoire de sa famille, donc en fait de sa propre famille lorsqu'il était enfant, avec ses cousins, son oncle et sa tante qui habitaient à Baltimore et qui va appeler les Goldman de Baltimore du coup. Et lorsqu'il était jeune, il avait une grande admiration pour son oncle, sa tante et tout, parce qu'il formait, selon lui, une famille parfaite, riche, aisée, joyeuse, heureuse et tout. Donc lorsqu'il était jeune, il allait très très souvent chez ses cousins, parce que c'est là où il se sentait le mieux en fait. Donc il avait 2 cousins, et il formait un espèce de trio infernal. Sauf qu'en fait, à travers le livre donc, qui est raconté sur plusieurs années, voire sur 2 décennies, et ben on va voir qu'en fait ce rêve américain soi-disant, il va un peu s'effondrer vu qu'il va se passer le drame qu'il appelle souvent, et peu à peu on va découvrir ce qu'est ce drame qui va complètement briser cette famille qu'il adorait tant. Et en fait c'est vraiment une grosse désillusion pour lui, et nous ça nous montre un peu ce rêve américain qui n'est pas forcément si brillant qu'on pourrait le croire. Et du coup, ça casse vraiment les clichés. C'est une histoire vraiment très forte parce qu'on est entraîné dans ce récit en fait. Ça nous donne toujours envie d'en savoir plus, de savoir plus sur sa famille, ce qui s'est passé, quel est le drame et tout ça. Et en même temps, lui, donc qui est écrivain, Marcus, il va aller en Floride pour écrire son nouveau livre et en fait, il va se replonger dans sa famille et à la place, il va écrire leur histoire. Voilà, génial ce livre, je vous le conseille. Et le dernier livre que j'ai lu en mars, il s'agit de The 100. Donc The 100, donc c'est une série, je pense que vous la connaissez, mais de base, ce sont des livres de Cass Morgan. Il y en a 3. Moi j'ai eu le premier, je l'avais eu à mon anniversaire de l'an dernier et je l'ai enfin lu 1 an plus tard. La fille, il n'y a pas de souci. Mieux vaut tard que jamais, mais j'ai vraiment bien aimé. Bien que en ayant vu avant la série, vu que je suis à jour, on en est à la saison 3, il se passe bien plus de choses dans la série. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus d'action, c'est bien plus trépidant, il y a plus de sang, il y a plus de guerre, même un peu trop. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout The 100, je peux vous faire un speech. Donc en fait, ça se passe en l'an 2000 quelque chose. Donc en fait, la planète Terre n'est plus viable et habitable. Tous les survivants en fait se sont mis dans un vaisseau spatial, se sont reproduits. Et donc là, c'est plusieurs années plus tard, genre 1 ou 2 générations plus tard. Et en fait, ils sont à peu près 2000 dans ce vaisseau spatial, sauf qu'il va y avoir un problème, il ne va plus y avoir assez d'oxygène, ils vont s'en rendre compte. Donc ils vont faire un crash test sur 100 adolescents qu'ils considèrent comme des meurtriers, enfin pour avoir fait des mini-crimes, hein. Honnêtement, en France, ce serait pas du tout punissable, hein. Heureusement, pour vérifier en fait la viabilité de la Terre. Donc en fait, ils les envoient vraiment au goulag en gros, mais ça va fonctionner puisque la planète, oui, est bien habitable, il n'y a plus de radiation. Donc en fait, ils vont arriver sur cette Terre, les 100 adolescents, ils vont devoir se débrouiller entre eux, entre des rivalités, entre les différentes personnes, entre ceux qui sont blessés, ceux qui sont... Enfin, voilà. Et à la fin, il y a les terriens qui apparaissent, les Grounders, comme dans la série. Mais voilà, et donc en fait on a une vision de ceux qui sont sur la Terre et aussi d'un personnage qui s'appelle Glass et qui est une adolescente en fait qui avait aussi été envoyée sur Terre mais qui s'est cassée de la navette pour aller sur Terre pour rejoindre son amoureux Luke. Sauf que dans la série,
elle n'existe pas. Ils l'ont enlevé parce que ouais, c'est pas hyper intéressant non plus. Donc voilà, mais un bon livre que j'ai lu rapidement parce qu'il est écrit gros, dans le genre fantastique. Si vous aimez, franchement, je vous le conseille, bien que la série soit mieux. Voilà.